Le royaume du Waalo, niché dans la vallée du fleuve Sénégal, a prospéré pendant des siècles. C'était un lieu de culture vibrante et de traditions fortes. Les femmes du Waalo étaient reconnues pour leur beauté, leur intelligence et leur force. Elles jouaient un rôle vital dans la société. Mais un nuage sombre planait sur le royaume, la menace imminente des guerriers Trarzass. Les Trarzass, connus pour leur brutalité, pillaient les villages et faisaient des prisonniers. Ces captifs étaient souvent vendus comme esclaves, un destin horrible. Pour le peuple du Waalo, les Trarzass représentaient tant la peur et l'oppression. Ils projetaient une longue ombre sur l'existence du royaume. En 1820, les Trarzass, dirigés par l'impitoyable Maba Diakhou Ba, ont jeté leur dévolu sur Nder, une ville principale du Waalo. Nder, symbole de la prospérité du Waalo, est devenu la cible d'un assaut terrifiant. Les guerriers Trarzass, mus par l'avidité et le pouvoir, croyant pouvoir facilement maîtriser les habitants de la ville. À ce moment critique, Linguère Fatim Yamarkouri Yaye, une femme d'un courage extraordinaire, s'est imposée. En tant que dirigeante de Nder, elle a refusé de laisser son peuple devenir victime. Linguère Fatim Yamarkouri Yaye comprenait la gravité de la situation. Elle savait que la capitulation signifiait une vie de servitude et de misère pour son peuple, en particulier pour les femmes. Refusant de se soumettre à la tyrannie, elle a rassemblé les femmes de Nder. Elles étaient mères, filles, sœurs, unies par une détermination farouche à protéger leur ville et leur dignité. Sous la direction de Linguère Fatim Yamarkouri Yaye, elles se sont transformées en une force formidable. Les femmes de Nder ont rassemblé toutes les armes qu'elles pouvaient retrouver, outils agricoles, couteaux de cuisine et bâtons. Elles se sont organisées en une unité défensive, prêtes à se battre pour leur liberté. Elles savaient que les chances étaient ampliées contre elles, mais leur courage brûlait avec éclat. Leur unité était leur force. Les Trarzass, s'attendant à une victoire facile, ont rencontré une résistance acharnée. Les femmes de Nder se sont battues avec une bravoure sans précédent, leur courage alimenté par le désespoir et l'amour pour leur patrie. Elles ont défendu leur ville avec chaque once de leur force, leurs cris de défi résonnant à travers le champ de bataille. Cependant, les femmes de Nder étaient largement en infériorité numérique et surclassées. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas gagner une bataille conventionnelle. Alors, elles ont pris une décision d'un sacrifice extraordinaire. Elles ont choisi la mort plutôt que l'esclavage, un témoignage de leur engagement indéfectible envers la liberté. Menées par Linguère Fatim Yamarkouri Yaye, les femmes de Nder ont formé une procession. Elles ont marché vers une grande hutte, chantant des chants de liberté et de défi. Elles ont mis le feu à la hutte, embrassant une mort ardente qui graverait à jamais leur héroïsme dans les annales de l'histoire. Le sacrifice des femmes de Nder, connu sous le nom de Talata Nder, est commémoré avec respect et admiration. Chaque année, le peuple sénégalais commémore leur bravoure. C'est une célébration de leur résilience, de leur esprit inébranlable et de leur refus d'accepter l'oppression. Leur histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer. C'est un témoignage de la puissance de la solidarité féminine et des efforts extraordinaires qu'elles déploieront pour protéger leur liberté et leur dignité. Le Talata Nder est un symbole d'espoir, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut triompher. L'héritage des femmes de Nder transcende les frontières géographiques. Leur histoire est un puissant symbole de résistance contre toutes les formes d'oppression. C'est un rappel que la lutte pour l'égalité et la liberté est une lutte universelle, une lutte qui continue à ce jour.